Avec cette vidéo, on débute l'étude du chapitre 17 de mes notes de cours qui fait partie de la grande partie conservation de l'énergie. On avait déjà vu le chapitre 16, énergie, travail, force et déplacement. 17, on va voir une première forme d'énergie, la plus courante, la plus intuitive pour les étudiants, la plus facile. L'énergie cinétique, qui a souvent été vue dans n'importe quel cours de physique au secondaire. Donc l'énergie cinétique, on va prendre la lettre K majuscule. On va voir qu'il y a une relation pour la calculer avec la masse et la vitesse. Et on va aussi faire une relation entre l'énergie cinétique et le travail qu'on a vu au chapitre précédent. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le résumé pour ce chapitre-là. On va voir que c'est assez simple. Pour les gens qui utilisent le livre de Séguin, vous pourriez comparer ce que j'ai ici sur le résumé avec le résumé de la section 3.1, à la page 313 de Séguin. Ça tient sur une page, il n'y aura pas de deuxième page. Donc, définition de l'énergie cinétique, comment la calculer? C'est 1/2 mv carré, quelque chose que la plupart ont déjà vu. On peut calculer aussi la variation d'énergie cinétique, donc le delta K. Par définition, le K final moins le K initial. Si on développe en utilisant la formule d'en haut, on va s'apercevoir que le delta K, c'est également égal à 1/2 m avec une mise en évidence de V final moins V initial au carré. Donc, des fois, ça permet de partir et de faire le problème beaucoup plus rapidement. Dans ce chapitre-là, on va aussi discuter d'un théorème qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique, qui est en fait une simplification du principe de conservation de l'énergie. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où il y a du travail qui implique uniquement un changement d'énergie cinétique. Donc, entre la situation initiale et finale, tout ce qu'il y a, c'est une variation d'énergie cinétique. Mais dans ce cas-là, l'énergie cinétique à la fin, c'est l'énergie cinétique au début, plus le travail total qui a été effectué sur le système. Évidemment, je peux exprimer le même théorème sous la forme delta qu'on appelle, c'est-à-dire que je réalise que le K initial, je peux l'envoyer de ce côté ici, ça devient un moins K initial. Puis K final moins K initial, on appelle ça delta K. Donc, delta K est égal au travail fait sur le système. Et c'est tout ce qu'il y a dans le résumé. Avec ces formules-là, on espère de résoudre plusieurs petits problèmes.